nous attaquons et nous démarrons aujourd'hui donc la grande finale du Business Game réservée aux étudiants de deuxième année du cycle MAPI. Donc on remercie la mairie de Collégiens, Monsieur Pinotto, qui nous a mis à disposition ce beau terrain sur lequel les étudiants ont travaillé. À ses côtés, Monsieur Pan, troisième adjoint donc de la mairie délégué à l'urbanisme et à la transition écologique et au développement numérique à la mairie de Collégiens, et Monsieur Dominique Wertz, architecte DPLG, urbaniste, qui a accompagné et travaillé sur le sujet. Donc, là, c'est les jurys professionnels, c'est vos clients, c'est votre client, c'est eux que vous allez devoir convaincre de la pertinence de votre projet. On est en situation réelle puisqu'il y a un réel besoin derrière et des attentes aujourd'hui, en fonction donc de ce que vous allez proposer. Alors l'idée, c'était, j'ai été contacté par Dominique Wertz, notre architecte avec qui on travaille, et c'est vrai que la première réunion justement avec l'équipe de direction de l'école, c'était de se dire qu'est-ce qu'on fait. En gros, c'était soit on donne 15 000 m² et chaque élève fait un peu ce qu'il veut, enfin chaque groupe d'élèves fait un peu ce qu'il veut, ou est-ce qu'on va un peu plus loin, et on avait un projet qui est toujours en cours, et qui s'appelle Cœur de Village, qui est à peu près sur 12 000 m², mais qui a des vraies contraintes, des contraintes de terrain, des contraintes budgétaires, des contraintes sociales, avec du logement social à 50%. Et puis aussi, dans ces 12 000 m², comment on fait rentrer des choses un peu innovantes, des choses sur l'environnement, des choses aussi sur le social, comment on fait vivre les gens entre eux. Et en tout cas, ce que j'ai vu aujourd'hui me rassure sur l'avenir de la promotion immobilière. On les a accompagnés pendant tout le temps, essayer de les aider à trouver des produits nouveaux, l'habitat d'aujourd'hui, l'habitat de demain. Voilà, c'est un peu tout ça qui a été présenté et je dois dire que je suis assez content de ce qui s'est passé. On va voir les résultats bien entendu, mais j'ai vu la réaction du maire que ça s'est bien passé. Voilà, et encore une fois, c'est quelque chose d'assez difficile, ça vient en fin d'année, etc. Voilà, on les a aidés jusqu'au bout et voilà, et j'espère que tout va bien se passer maintenant puisqu'on attend le résultat. Ça me fait pas peur du tout, ça me rassure. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une génération où, alors après il faut voir tout le bilan financier, etc. Où là ça peut être un peu plus... mais ils ont joué le jeu aussi du bilan financier. Donc voilà, je pense qu'effectivement, moi ça me rassure beaucoup. Et tout ce qu'on a pensé depuis des années, et je leur ai dit plusieurs fois sur les 5 groupes, on a des idées, le promoteur dit oui, et au dernier moment il dit de toute façon ça va pas être possible, moi je peux pas faire ça. J'ai donné l'exemple d'une voiture en autopartage, c'est quand même pas très compliqué. Et le promoteur à la fin il dit écoutez, je vous donne un billet de 10 000 et vous faites la voiture en autopartage. Parce qu'il ne sait pas faire. Donc je pense que justement, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est que tous ces gens-là, ils sont capables déjà de le penser et donc à l'avenir de le réaliser complètement. L'année prochaine, on va leur dire, voilà, le terrain qu'on vous propose, faites-nous rêver. Voilà, innovez et faites-nous rêver parce que vous êtes jeunes et on attend de vous. Et c'est ça en fait, le business game, c'est de dire aux jeunes, faites des projets pour les jeunes, pour dans 5 ans, dans 10 ans, essayez d'oublier un peu l'habitat d'aujourd'hui, surtout l'habitat de demain. Je sais pas, vous avez vu, il y a eu pas mal d'innovations très intéressantes. La plus sympa, ça a été la cocoterie, je crois. La cocoterie qui consistait à faire un élevage de poules. Et alors, c'est ça qui est intéressant. Quand j'avais vu le maire la première fois, je lui avais dit, ce que je conseille aux étudiants, c'est dans votre projet, faire en sorte que votre proposition, si elle est retenue, dans 1 an, dans 2 ans,
tous les journalistes de France, de l'Express, du Point, viendront voir en disant « Waouh, la mairie de Collégien a fait quelque chose d'extraordinaire ». Alors peut-être que la cocoterie, ce sera ça. Alors voilà, on a choisi le groupe numéro 1. Et bravo à vous. On va faire simple, c'est ceux qui nous ont proposé les poules. Voilà. Venez. Alors le premier candidat, on va acheter quelque chose pour travailler. Voilà, bravo à vous. Merci. Alors on continue. Bon, c'est la même chose. Hein. Je suis désolé, j'ai pas d'offre. Il est là. Merci. Attends, il manque la moitié. Voilà. Merci beaucoup. Merci, bravo à l'équipe de la Mapien et bravo à toutes les équipes pour ce challenge qui tombe en plus dans une période assez dense, hein, c'est une période de rush. J'en profite évidemment pour souhaiter bonne chance à tous ceux qui vont passer les soutenances des tests professionnels. Certains d'entre vous y sont déjà passés, il y en a d'autres pour qui c'est à venir. Mais bravo à chacun et à chacune d'entre vous. Bravo les Mapis. Bravo. Ça nous a apporté un esprit d'équipe surtout, une cohésion, de savoir répondre dans le délai qui était imparti, de répondre aussi, c'est pas seulement aux consignes, mais plus de se mettre dans le monde professionnel et de dire qu'attend la ville et pas qu'attend un professeur. C'était vraiment l'intérêt, en tout cas on était mis dans le monde professionnel, et Sean dira je pense la même chose que moi. C'est exact, ça nous a permis de faire face à une situation professionnelle, mais dans le cadre avec l'encadrement scolaire. Donc ça nous permet de nous projeter dans ce qui va, dans nos métiers, des situations dans lesquelles on va faire face, mais en situation avec l'école. Donc nous préparer à ce qui va nous attendre dans le futur. Je trouve que c'était à distance, c'était hyper dur de s'organiser et de se répartir le travail. Sachant qu'on n'avait pas du tout tous les mêmes compétences, alors heureusement qu'il y avait Axel. Mais pour moi, ça a été ça le plus dur. C'est ça, c'est-à-dire se mettre en relation à distance, apprendre les connaissances de chacun et les compétences surtout, pour ne pas faire d'erreurs ou perdre du temps et rester efficace. Donc c'était un problème au début et puis à la fin on s'est adapté et on a réussi à faire un projet finalement efficace tout en ayant appris de chacun. Et moi ce que je pourrais dire c'est aussi au niveau de la diversité des produits où c'était... on a fait plein de produits différents, il y avait quand même, il y avait quasiment, on va dire 8 ou 9 lots, ce qui fait qu'on a quand même dû diversifier les produits et ce qui était, voilà, il y a un petit exercice qui était assez ludique et très sympa.